Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story sur Anews Expérience Client. Ce matin, je suis très fière et honorée, je vais le dire, de vous recevoir, Eric. Vous êtes directeur de la relation client chez le groupe Pierre et Vacances Center Parcs. C'est ça. Bon, donc tout le monde vous adore. Merci. Mais vous faites nos vacances. Oui, c'est vrai. Vous faites aussi nos team building. C'est vrai. Moi, je sais que j'ai passé d'excellents moments, que ce soit en été ou en hiver, Center Parcs, à faire des team building avec 10-12 personnes, où on se retrouve dans des lieux hyper cosy, où on peut travailler et mêler les feux de bois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la différence ou les positionnements de Pierre et Vacances et Center Parcs? Oui, tout à fait. Alors Pierre et Vacances, ce sont des destinations au cœur de nos régions, 190 résidences. Il n'y a que en France? Non, en France principalement, mais également en Espagne. D'accord. On a une 50aine de sites. Oui, 2 aux Antilles et puis du contract management en Sardaigne, en Italie. C'est des entreprises, des groupes, souvent hôteliers, qui investissent et que nous distribuons sous la marque Pierre et Vacances. Vous rajoutez le service Pierre et Vacances? On rajoute le concept et surtout la commercialisation Pierre et Vacances. Ouais. L'hôtelier est ainsi très concentré sur son métier de recevoir et de faire en sorte que l'expérience client... C'est joli de dire recevoir. Oui, bien sûr. On parle de guests et oui, on reçoit des guests sur nos résidences. Donc ça, c'est le concept Pierre et Vacances, très connecté au territoire. C'est aux familles. On voit une pub ces derniers temps. Oui, notre produit est plutôt famille, vous avez raison. Et puis Center Parcs, c'est 28 Center Parcs en Europe. Il y en a autant? Ah, en Europe, ok. En Europe. D'accord. Il y en a 7 en France, ça va. En Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Ok, découverte. Et un prochain qui ouvrira au Danemark à l'été 2025. C'est peut-être parce que ce n'est pas mes destinations. Mais est-ce qu'il y a un positionnement différent entre un Pierre et Vacances un peu famille ou un Center Parcs avec pas forcément des gammes différentes ou des cibles différentes? Alors, au sein de chaque marque, on a des positionnements très différents, avec des gammes de produits différentes. Même dans chaque Absolument. marque, on va dire que chez Pierre et Vacances, on a 3 niveaux. Un Pierre et Vacances assez classique, un premium, et puis un village qui va offrir beaucoup d'activités, notamment pour les enfants. Avec du all inclusive ou pas jamais? On a des formules effectivement de restauration, demi-pension, formule complète. Ah, donc on peut aussi manger parce que... Absolument. Okay, d'accord, donc on peut passer des vraies vacances. Oui, exactement. Ok. Center Parcs, c'est 4 à 5 gammes de cottages par destination. Mais ils sont plutôt tous bien distribués, bien meublés. Enfin, qu'est-ce qui change? Alors, moi, j'ai jamais trop bien compris. C'est le niveau de confort qui va évoluer, mais aussi le niveau d'expérience. Donc, par exemple, chez Center Parcs, on va avoir un entrée de gamme qui est un confort, mais qui répond déjà très bien à toutes les attentes de nos clients, particulièrement adapté pour les familles avec des enfants bas âge notamment. D'accord. Ensuite, vous allez avoir des premiums qui sont un peu mieux équipés. Tant en intérieur qu'en extérieur, avec des espaces un peu plus soignés, un peu plus déco, un peu plus lounge. Et puis après, on a d'autres gammes qu'on développe de plus en plus. Donc la VIP, qui elle va intégrer par exemple, les draps, tout ça, par exemple. Ça, en France, sur toutes nos catégories de cottage, d'accord. Les serviettes sont... Les draps et les serviettes, d'accord. Mais il y a les gels douche. Absolument. Non, mais ça, c'est dans tout. Ou la baignoire ronde. Voilà, alors ça c'est effectivement une baignoire à remous qui peut être disponible dès le niveau premium. D'accord. Mais aussi sur le VIP, qui lui va également avoir un sauna intégré. Et puis accès à un certain nombre de services. Puis on a développé d'autres gammes encore qui s'appellent les thématisées. D'accord. Et les exclusives. Genre bois ou... Alors thématisées, on peut avoir des thématiques autour de princesses et royaumes ou des fermes. C'est notamment le cas sur le dernier ouvert en France à Landes de Gascogne. Ferme. D'accord. Où là, les enfants peuvent prendre un pont de singe pour regagner leur chambre. Donc il y a une notion d'expérience finalement autour de cette notion de guest et de tourisme
Donc il y a quelque chose qui se rajoute, que ce soit sur Pierre et Vacances et sur Center Parcs. Oui, c'est ça. Sur les deux marques, on va avoir une offre basique et puis on va pouvoir proposer un ensemble, soit une évolution dans le cottage ou dans l'appartement, mais également une gamme de services associés à ces... Et comment on retrouve ça en fait dans la relation client ? Alors ça, on le trouve d'abord dans les funnels, dans les couloirs de réservation sur les sites web. Mais on fait aussi des welcome calls sur tous ce qu'on appelle nos trialistes, donc les premiers visiteurs chez Center Parcs. D'accord. Dans tous les donc pays. Donc notre première fois Center Parcs. Voilà, vous allez être appelé. On va vous envoyer un SMS en vous disant qu'on va vous appeler, avec un numéro que vous pouvez composer aussi, ce qui génère à peu près la moitié du flux en entrant. Donc finalement, ils n'attendent pas, ils appellent. Exactement. Oui, c'est marrant. Pourquoi ils sont impatients ? Je crois que ça répond à l'envie des clients aussi d'être un peu à la manœuvre et de décider quand est-ce qu'ils vont rentrer en contact avec nous. D'accord. On les appelle à J-5. Oui, plutôt oui, mais je vois une très nette évolution. C'est-à-dire que de plus en plus, les clients décident de quand ils vont nous contacter. Je pense que ça répond aussi à tout ce qui s'est passé sur les métiers du sortant avec beaucoup trop de sollicitations. D'accord. De ne pas vouloir recevoir d'appels. Exactement. D'accord. Et du coup, les clients, dans ces campagnes de welcome call, on leur présente un peu tous les services et on a un net impact sur le NPS quand on accompagne nos clients comme ça. Puisque généralement, sur une année complète, on a généré 8 points de NPS en plus. Mais là, les dernières études montrent même une évolution de 14 points. Parce qu'on a beaucoup travaillé. Plus 14 ? Non, de 14 points de NPS supplémentaires quand même, oui. Pour les clients, ça ferait rougir. Pour les clients qu'on appelle sur les welcome calls. Et donc, dans la relation client, vous avez prévu en fait des moments de relation client qui sont un peu clés pour vos clients. Absolument. Ça, c'est vraiment très différenciant par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous apportez d'autre en termes de relation client ? Alors, on a ce qu'on appelle un CJAB. C'est beaucoup d'acronymes dans notre groupe, mais qui essaie de répondre aussi à toutes les langues. Donc, c'est le Customer Journey After Booking. C'est dès que le client a réservé, on a toute une cinématique qui va se mettre en œuvre, qui va dépendre un peu des profils et des pays, où on va venir proposer aux clients à différents moments. Donc, c'est vraiment le voyage on propre va comme au l'aider figuré, en toute autonomie à préparer, et la relation client va rester en support tout au long du Donc parcours. en fait, le client a le choix entre quelque chose d'un parcours un peu digital et d'un parcours aussi voix. C'est vraiment notre stratégie, c'est d'être toujours disponible pour les clients, exactement. Et puis après, sans oublier, une fois sur place, le personnel sur place est très connecté. Je peux raconter quelque chose ? Bien sûr. Permettez-moi. En fait, on était justement au moment d'un team building, on était 10-12. Bon, le réfrigérateur ne fonctionnait pas super bien, et puis on avait beaucoup de choses à apporter. et donc, on a appelé un numéro, le numéro de l'accueil. Quelqu'un est venu vraiment très rapidement. Ils ont remplacé le micro-ondes. Ils nous ont rajouté des bûches pour faire le feu de Noël. On a eu droit à des chèques cadeaux à utiliser sur le parc, bien sûr. Il nous a écrit en WhatsApp. En fait, quand on parle, vous parliez de voyage et de customer journée, en fait, c'est vraiment, ça a été hyper complet. Donc, est-ce que c'est... En fait, on a deux indicateurs qui drivent beaucoup nos actions. Évidemment, le NPS, qui nous donne beaucoup d'indications. Mais c'est très global. C'est très global, mais en même temps, chaque fois qu'on va lancer une action, on va essayer de mesurer l'impact sur le NPS. Quand je parle des welcome calls, on mesure l'impact de tous les clients ciblés par les welcome calls. Mais on a eu d'autres initiatives, et celle que vous présentez est vraiment au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. C'est comment rentrer en contact avec les clients, ou donner la possibilité aux clients plutôt de rentrer en contact avec nous une fois sur place. Donc chez Pierre et Vacances, on a lancé les livrets d'accueil, qui sont toute une gamme d'informations. Mais c'est du papier ? Non, tout est numérique, évidemment. D'accord. On a digitalisé. Non, mais vraiment, la digitalisation est au cœur. Mais c'est aussi dans une politique RSE, j'imagine. RSE, mais aussi, on sait qu'un séjour bien préparé est un séjour avec un niveau de satisfaction plus élevé. Donc, il y a eu les livrets d'accueil chez Pierre et Vacances qui permettent d'être connectés au personnel de la résidence. Et puis, on a fait beaucoup de tests, évidemment, avec WhatsApp sur les sites. Ah, mais génial. Donc, dès l'arrivée, les clients peuvent scanner des QR codes et rentrer en interaction. Là, on est en train d'intégrer ces nouvelles technologies, notamment Diagen, sur ces approches, mais toujours avec un humain en complément ou en remplacement en cas de besoin. Bon, alors, s'il y a un humain, je veux bien parler d'IA-Gen, un peu d'IA générative. Comment vous avez justement utilisé l'IA ? Parce que c'est très personnel. Le moment... il y a des moments clés en plus, que ce soit au moment de la réservation, d'imaginer qu'on a un enfant en bas âge, tout ce qu'il nous faut, ou sinon on va ramener trop de choses dans la valise. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive et au moment de la réservation et au moment sur place, d'arriver avec l'IA en fait, à faire tout ça ? Alors,
moi, je distingue bien l'IA et l'IA Gen. D'accord. L'IA, elle est vraiment au cœur de tous nos projets, au sens de... on mesure toutes les actions que l'on fait depuis que je suis rentré dans le groupe il y a 8 ans. C'est vraiment une culture de la data. Il y a beaucoup de volume. Oui, beaucoup de volume, beaucoup de data. Il n'y a aucune décision qui est prise sans data. Donc tout ça, ça nous a nourri et motivé beaucoup de projets. Aujourd'hui, les sujets d'IA Gen sont un peu différents. Nous, on les a intégrés sur le traitement des réclamations. Donc là, on est en train de livrer notre nouvelle solution basée sur tout l'historique des réclamations de tous les pays. Nos collaborateurs utilisent tous les use cases. En tous les use cases. De toutes les années. Exactement. De tous les parcs. Ce qui nous permet, exactement, tous les parcs et résidences, ce qui nous permet aujourd'hui de traiter n'importe quelle langue. Enfin, il n'y a plus de barrière de langue, donc ça, c'est quand même une techno qui est quand même très facilitante pour nous. Et puis, une rapidité de traitement. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, en fait? Parce qu'une réclamation, moi, j'ai l'impression que chaque réclamation est unique. Ben, vous avez raison. Et en même temps, les thématiques reviennent, sont à peu près les mêmes tout le temps. Donc, finalement, proposer un modèle de réponse déjà construit sur la base de notre historique, c'est forcément facilitant. Et là, le conseiller, lui, va avoir un rôle d'ultra-personnalisation, rappelant le prénom des enfants, peut-être l'historique de réservation, des choses comme ça. Donc, il va aller chercher des informations et qui vont contextualiser. Enfin, le contexte sera là, la structure sera là, il y aura moins de fautes d'orthographe. Alors, il n'y a plus de fautes d'orthographe du tout, quelle que soit la langue. Et puis, il y a même des propositions de compensation qui sont générées, toujours sur l'historique de ce qu'on a. D'accord. Et c'est le conseiller qui va choisir parce qu'il y a un chien, parce qu'il y a un enfant qui a grandi peut-être depuis ou... Oui, c'est ça. Lui, son rôle va être d'abord de vérifier que la réponse est évidemment pertinente, mais d'apporter une couche que l'IA aujourd'hui générative n'est pas capable d'apporter, notamment en faisant référence effectivement à des éléments de la composition du séjour ou des historiques de séjours passés. D'accord. Est-ce qu'on arrive justement avec cette notion d'IA générative à récupérer justement tout ce qui s'est passé et c'est le fameux use case de résumer et de redonner de l'information. Donc l'IA, vous la proposez aux collaborateurs pour faciliter la vie des collaborateurs et moins aux clients. Vous avez en partie raison pour nos projets déployés. Là, on est en train de développer des nouvelles solutions d'IA Gen à destination du client. J'ai 2 use cases en tête qui sont vraiment intéressants. Le premier, c'est on a travaillé avec une petite start-up qui a récupéré les enquêtes de satisfaction du séjour et qui a généré du contenu. En clair, tous nos promoteurs, on leur a proposé via email ou SMS un résumé de leur enquête de satisfaction prêt à être publié en un clic sur les avis de Google. Ce qui nous a permis pour certains parcs d'obtenir sur la période de test plus de 70% d'avis positifs avec commentaires générés par la solution. Participer plus ou est-ce que... Parce qu'on est facilitant. Voilà, on est facilitant pour le client. On le remercie vivement de nous avoir fait ce retour positif. Et donc vous redonnez en fait l'information au client. Exactement. Ça par contre, je l'ai jamais vu. Ouais, en fait, on n'a jamais vu de fait de répondre et d'avoir tout ce qu'ils vous ont dit. C'est ça. C'est vraiment une très belle initiative qu'on va déployer sur l'ensemble des parcs en Europe. Et donc on a le droit d'en parler. On a le droit d'en parler, absolument. Vous allez être copié. C'est pas grave. C'est un peu comme les guignols, en fait. Quand on y est, c'est qu'on est content. On est à la fois très fiers de copier des choses qui fonctionnent, mais on est aussi très pushy sur beaucoup d'innovations. Et le deuxième cas? Et le deuxième cas, il est en train d'être déployé. C'est un WhatsApp qui a absorbé un certain nombre d'informations sur nos destinations et qui permet, qui est en complément en fait pour les clients qui ne nous ont pas contactés par téléphone ou qu'on n'a pas réussi à joindre, on leur pousse un WhatsApp où ils peuvent interagir avec une Gen AI qui est assez, assez pertinente. Ouais. Et ils vont choisir... Alors ils vont pouvoir mieux préparer leur séjour, toujours les mêmes sujets. Mais ils ont déjà choisi leur séjour. Ils sont vraiment prêts à arriver. D'accord, ils arrivent. Ils arrivent, mais on va leur proposer tout un tas de... Alors, il y a une arborescence assez simple, mais une IA Gen assez puissante. J'ai un use case que j'ai testé moi-même. Je demandais à la solution, donc on a fait un test sur un parc aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les clients pêchent beaucoup dans les lacs. D'accord. Et donc, j'ai posé la question de la pêche, savoir si c'était possible. L'IA Gen a très bien répondu. Elle m'a même conseillé d'autres lacs autour du Center Parcs, avec un lien pour aller souscrire des autorisations pour pêcher sur ces lacs. Ah, parce qu'il faut... D'accord. Oui, et elle prévoit aussi les petits trucs qu'on met au bout de la ligne. Comment ça s'appelle? Non, pas encore. Des conseils pour... Pas encore, mais ça, c'est des sujets vraiment intéressants qu'on prend plaisir à développer et dont on mesure toujours ça se voit. sur l'asset client.
Super. Eh ben merci Eric. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Agneaux Expérience Client. Merci. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.